Notre voyage commence par un stop à l'île de Bréhat. Là, nous découvrons un homme au parcours atypique. Il fait rayonner l'image de la France avec des boules. Mais non, pas des boules de cristal, des boules. Et quelles boules rencontre? Sur la ravissante île de Bréhat souffle un vent d'innovation. Une tempête de bonnes idées et d'excellence sème une ambiance nouvelle sur la petite île aux fleurs. Après avoir exercé plusieurs métiers, l'envie prend à Yves Neumagère de reprendre les verreries de Bréhat. Sa passion pour le verre et l'artisanat d'art ont changé sa vie et celle des artisans de l'île aux Rochers Roses. L'artisan d'art va chercher à créer des pièces artistiques. Donc en ce sens-là, il est aussi un artiste. Il va pouvoir éventuellement faire des pièces uniques, mais son métier d'artisan va faire que les pièces artistiques, il va chercher à les décliner et il va chercher à les développer. En mêlant son geste artisanal et sa capacité à créer des pièces artistiques, va essayer d'être en phase avec le public, voire de créer la demande du public en créant des œuvres. Boutons de porte, de meubles, objets de décoration mêlant le verre aux métaux parfois précieux et surtout boules d'escalier peu ordinaires sortent des ateliers et retiennent immédiatement l'intérêt. Les boules d'escalier, c'est quelque chose de traditionnel, mais qui avait un petit peu disparu du circuit des quincailliers. Et un jour, ici, on a eu une demande. On nous a demandé de faire des boules d'escalier, ce qu'on ne savait pas faire. Et finalement, on a fait des boules d'escalier à notre façon. Ça a été un vrai succès. Donc les boules d'escalier sont devenues pour nous quelque chose de très important. Héritier des maîtres verriers de Murano, qui tiennent eux-mêmes leur art des Mésopotamiens et des Égyptiens, Yves Neumagère se distingue par un souffle créateur et des idées lumineuses. Tout récemment, on a commencé à travailler sur les éclairages grâce aux LED. Les LED nous permettent d'avoir des éclairages particuliers, des éclairages chauds, des éclairages froids, sans chauffer trop le verre. Et finalement, pour nous, c'était quelque chose de miraculeux. On a un vrai succès avec ce type de produit qui met vraiment le verre en valeur. Il y a eu l'idée du luminaire et puis ensuite on a commencé à travailler dessus. Et quand on a commencé à travailler dessus, il a fallu créer des modèles, il a fallu créer aussi la technique, enfin tout au moins adapter la technique, se renseigner sur ce qu'était l'éclairage par LED, puisque nous on est verriers, on n'est pas vraiment des éclairagistes. Et donc ce process-là a pris du temps et il a fallu plus d'1 an et demi pour réussir à sortir un produit qui était commercialisable. L'atelier a récemment développé le concept innovant d'un lustre qui continue d'éclairer plusieurs heures après une coupure de courant. Le verre innove sur l'île. Ici, on a l'atelier de travail à chaud, en fait un atelier de soufflage dans lequel travaillent en ce moment Mallory et Mathieu. Quel est le comble pour un verrier? Godard aurait dit être à bout de souffle. Ici, ce sont les meilleurs d'entre eux qui cueillent le verre dans un four maintenu en fusion à 1120 degrés. Ils roulent la pâte, la rognent, la façonnent. La technique progresse et leurs gestes, eux, n'ont jamais changé. Ici, on a un atelier de travail à froid où travaille Raphaël actuellement sur le lapidaire. Et il est en train de finir des trophées que l'on a fait pour une société française bien connue. AOC de l'artisanat d'art, les labels d'excellence Entreprise du patrimoine vivant attribués par l'État français et Talent de France ont été récemment décernés aux verreries de Bréhat, une reconnaissance méritée. Les verriers sont formés, ils ont un CAP en fait, et ensuite la plupart passent un brevet des métiers d'art. Parfois ils ont fait les beaux-arts, parfois ils ont fait les arts appliqués, et ils ont rencontré le verre à un certain moment, et ils veulent se former au verre. Nous, on les récupère après, quand ils ont été formés, et souvent après quelques années de travail chez d'autres. Les premiers acheteurs, ce sont les gens qui viennent nous voir sur l'île de Bréhat. L'île est très touristique, très visitée. Et puis, il y a maintenant, et de plus en plus, les décorateurs. Décorateurs qui nous ont amenés
à modifier, à amener à évoluer dans notre produit. Et notamment, on travaille avec des décorateurs qui sont mondialement connus et qui travaillent dans le luxe. Ce qui nous a amené à travailler avec de l'or, de l'argent, des métaux précieux d'une façon générale pour augmenter, disons, le luxe de notre production. Et depuis quelques années, on travaille pour les yachts de luxe, on travaille pour les grands hôtels, on a travaillé pour des palais orientaux. Enfin, on a une clientèle tout à fait nouvelle et très diversifiée, qui nous a amené aussi à travailler de façon plus rigoureuse et créative. La preuve par le talent et la belle ouvrage que l'on peut conquérir le monde en venant d'une petite île bretonne d'à peine 3 km, qui ne compte que 300 âmes, ne se déplaçant qu'à pied ou à bicyclette.